Y'all see this? This what this did to me? Look at this knife. Y'all see this? Y'all see how this did to me? Ce rappeur, qui est sur le point de devenir une célébrité dans son milieu, vient, sans le savoir, de débuter l'enregistrement de ce qui sera une série de vidéos documentant son propre meurtre, un meurtre qui se déroulera en présence de sa fille âgée de seulement 3 ans. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable du meurtre de Raheem Grant. Générique. Un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui et qui est partenaire de la chaîne depuis maintenant 2 ans. Un VPN, vous savez ce que c'est, un réseau privé virtuel. À la base, ça sert à sécuriser les données de son utilisateur en cryptant les données qui passent désormais par un tunnel VPN sécurisé, mais les applications possibles se sont pas mal développées au fil des années. Et la dernière dont je vais vous parler, c'est celle que je préfère. Pour la petite présentation rapide, CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs répartis dans le monde qui donnent accès à 11 000 serveurs répartis dans 100 pays. La plupart de ces utilisateurs veulent simplement surfer de manière anonyme et sécurisée ou, éventuellement, pouvoir accéder au catalogue complet de Netflix ou d'une des nombreuses autres plateformes de streaming en s'affranchissant des blocages dus à la géolocalisation. D'ailleurs, ça peut aussi vous permettre, en tant que Français, de suivre des courses auto ou moto en français justement, et ce gratuitement en vous connectant sur un serveur belge. Mais s'affranchir de la géolocalisation, ça a d'autres applications possibles. Si vous êtes un utilisateur régulier de YouTube, il y a des chances pour que la pub, ça vous gonfle, d'autant plus que les bloqueurs de pub sont de moins en moins efficaces. Du coup, vous avez peut-être déjà envisagé YouTube Premium, et puis vous avez vu le prix, 13 balles, et là vous vous êtes dit ah ouais, bah non en fait. Sauf que ça, c'est le tarif pour les gens résidant en France. Mais dans d'autres pays, YouTube adapte le prix en fonction du revenu moyen des gens qui y habitent. Donc, en utilisant un VPN comme CyberGhost, vous pouvez vous connecter depuis un autre pays et payer jusqu'à 10 fois moins cher. Et pour le coup, tant qu'à faire, personnellement, je préfère largement CyberGhost. Non seulement, parce qu'il me rémunère, on va pas se mentir, mais parce que en vrai, c'est quand même un des leaders du marché. Une excellente note sur Trustpilot, recommandée par une tonne de sites spécialisés, un support client en français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et garantie 45 jours, satisfait ou remboursé. Franchement, en termes de garantie, c'est difficile de faire mieux. Et tout ça pour seulement 2,03 € par mois si vous utilisez le lien que je vous laisse en description, ce qui vous fait 83% de réduction. Alors, si vous n'êtes pas encore protégé ou que vous voulez bénéficier des autres avantages qu'offre un VPN, je vous conseille sérieusement de l'envisager et, le cas échéant, d'utiliser mon lien, ça vous fera faire des économies et puis ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. Allez, sur ce, on passe à la vidéo. It's your motherfucking boy. Mob life or no life. Mob gang of don't thing. I told him. L'homme qui apparaît sur ces images a pour nom de scène Red Busy, et si en 2017 il n'est pas encore reconnu nationalement aux États-Unis, on peut dire qu'il travaille très dur pour que ça arrive depuis déjà de nombreuses années. Un acharnement qui commence enfin à payer pour Raheem Malik Grant, de son vrai nom, parce qu'à 28 ans, il a déjà acquis une certaine notoriété dans la ville d'Atlanta, en Géorgie, non seulement en tant que rappeur, mais aussi en tant que producteur. Et il faut dire que son envie de faire de la scène ne date pas d'hier, parce que c'est dès l'âge de 3 ans et demi qu'il développe un intérêt particulier pour tout ce qui touche au monde du divertissement, et plus particulièrement à la musique. Raheem commence par apprendre à jouer de la batterie, mais c'est quand on lui met un micro dans les mains qu'il se révèle, et que tout le monde comprend définitivement à quoi il se destine réellement, le rap. À l'âge de seulement 7 ans, il participe à l'émission de variété américaine Showtime at the Apollo, qui permet à des artistes amateurs comme professionnels de se produire en direct. Excuse me, Mr. Baloney B, but the topic for today is B to the E, the S to the T. Be the best that you can be. Raheem fait déjà preuve d'une certaine aisance devant un public à ce moment-là, et il bénéficie en plus d'un soutien conséquent de la part de sa mère, Géraldine, qui l'inscrit à des cours et qui l'accompagne à divers événements parce qu'elle est persuadée que son fils a du potentiel et qu'elle est bien décidée à lui donner tous les moyens de le développer. Raheem s'accroche à son rêve, mais si enfant il vise le rap à but éducatif,
Il change de cap pendant son adolescence pour se tourner vers un style un petit peu plus gangsta, tout en s'intéressant de plus près à l'industrie musicale dans sa globalité. Il pense que c'est en devenant également producteur de musique qu'il pourra générer d'importantes rentrées d'argent, alors il décide d'étudier l'ingénierie du son de plus près et, là encore, il s'avère qu'il est plutôt doué. Jeune adulte, il s'attelle à mixer des morceaux pour d'autres artistes locaux, en plus des siens, et c'est ainsi qu'il commence à gagner en notoriété dans sa ville. Dans le milieu du rap à Atlanta, Raïm devient Red Busy et il monte son propre label, Mob Life, pour pouvoir signer lui-même de nouveaux talents. L'artiste est enfin sorti de l'anonymat et il surfe sur cette vague, il sort ses premiers singles, il passe régulièrement en radio et monte sur scène aux côtés de rappeurs plus connus, jusqu'à en arriver à faire la première partie de Ludacris, que vous connaissez certainement. That's on my life and my soul. A young nigga always had something. I just always wanted more. Niggas chasing after hoes. I was chasing after doors. En bref, la machine est lancée et les nombreuses années qu'il a passées à se démener comme un beau diable payent enfin, dans tous les sens du terme, étant donné que l'argent qu'il gagne lui facilite beaucoup de choses à bien des niveaux, lui qui n'en a jamais vraiment eu jusque-là. Côté vie personnelle, l'argent et la notoriété de Raïm facilitent grandement ses interactions avec la gente féminine, parce qu'il est désormais approché par de nombreuses femmes, et c'est ainsi qu'en 2013, il fait la rencontre d'une certaine Sierra Harp, âgée de 24 ans. Elle accoste d'abord le rappeur pour lui demander un autographe, mais pas seulement pour ça, parce qu'elle en profite pour tenter de décrocher un job au passage, et son audace paye parce que Raïm a justement besoin de quelqu'un pour l'aider à faire sa promo. Sierra travaille dans l'événementiel en tant que promotrice de soirée pour des boîtes de nuit, et Raïm décide de lui donner une chance en la prenant à l'essai. Il charge la jeune femme de s'occuper de la promotion de sa prochaine apparition publique, et elle passe le test haut la main, donc il décide de l'embaucher. Commence alors une collaboration professionnelle qui les oblige à se voir très souvent et finit par dévier sur une relation un petit peu plus intime, parce que seulement quelques mois après leur premier contact, la jeune femme tombe enceinte. La grossesse n'était pas planifiée, mais quand Sierra donne naissance à Angel, le 20 novembre 2014, son arrivée bouleverse profondément Raïm, qui se métamorphose au contact de sa fille. En devenant père, ses priorités changent, et contre toute attente, il gagne énormément en maturité. Il prend ses distances avec les gens dangereux qu'il côtoie dans son milieu autant que faire se peut, et il s'installe même dans un quartier un petit peu plus sûr pour s'assurer que son enfant puisse avoir le meilleur cadre de vie possible. En fait, Raïm a toujours été très famille. Il est resté très proche de sa mère, qui l'aide d'ailleurs à gérer ses affaires, et de sa grand-mère. Et il est simplement devenu encore plus après l'arrivée d'Angel. Cela dit, être père ne le rend pas prêt à se mettre en couple de façon sérieuse pour autant, et c'est d'ailleurs quelque chose dont le rappeur ne se cache pas. Il ne veut tout simplement pas se caser pour le moment. Sierra a beau être la mère de la fille de Raïm, elle n'est donc pas sa petite amie. Et le problème, c'est que dans l'état de Géorgie, cette situation entraîne un inconvénient de taille. Dans cet état, si un bébé naît hors mariage, le père ne peut être reconnu en tant que tel officiellement qu'en épousant la femme avec qui il l'a conçu ou en obtenant une ordonnance du tribunal déclarant que l'enfant est légitime. L'option 1 étant éliminée d'office, il ne reste donc que la seconde, une procédure aussi pénible à mettre en place qu'elle peut être longue. Et c'est la raison pour laquelle Raïm et Sierra finissent par emménager ensemble à Riversdale, une petite ville à côté d'Atlanta. La jeune femme prend ses quartiers chez le père de sa fille parce que c'est pour ainsi dire la seule solution pour qu'il puisse voir son enfant autant qu'il le souhaite, étant donné qu'en attendant la régularisation de la situation, il n'a absolument aucun droit sur elle. Raïm et Sierra sont donc désormais à la fois colocataires et coparents, et ils tentent de gérer tout ça au mieux pour le bien-être d'Angel, à qui ça n'a d'ailleurs pas l'air de déplaire du tout, au contraire. Hey. Yeah. Yeah. Say yay yay. Say hey. It's your birthday. It's your birthday. Yeah. How old are you? How old you turning? 2. Yeah. That's a big girl right there. Si le rappeur continue de s'investir autant dans sa carrière professionnelle, c'est à présent pour pouvoir offrir le meilleur avenir possible à sa fille, ce qui le rend encore plus ambitieux. Et il poursuit si bien ses efforts qu'en fin d'année 2017, il est sur le point de vivre une étape majeure, professionnellement parlant, parce qu'il s'apprête à partir en tournée, une première tournée nationale
qui doit durer 1 an. Mais malheureusement, le rêve de Raïm ne se réalisera pas, parce qu'au cours d'une soirée de décembre, un véritable drame va se produire. Le 29 décembre 2017, peu avant 23h, une voisine de Raïm et Sierra ouvre sa porte à cette dernière et ce qu'elle voit la choque profondément. La jeune mère est dans un état second avec sa fille de 3 ans dans les bras et surtout, elle est grièvement blessée. La victime n'est pas en mesure d'expliquer grand-chose, mais son interlocutrice comprend qu'il s'agit visiblement d'un incident domestique qui a très mal tourné, alors elle la fait entrer et ferme à clé derrière elle avant d'appeler le 911. Quand la police arrive sur place et se rend dans l'appartement de Raïm, les officiers comprennent assez rapidement qu'ils entrent sur une scène de crime. Il y a du sang à plusieurs endroits et le corps d'un homme allongé face contre terre se trouve dans l'une des chambres. La victime présente plusieurs blessures par balle qui ont de toute évidence provoqué sa mort. En fait, tout indique qu'il y a eu une dispute très violente dans cet endroit, un conflit qui a visiblement pris une tournure dramatique. En trouvant le permis de conduire de Raïm, la police obtient la confirmation que le corps qu'ils viennent de trouver est bien le sien. La question, c'est maintenant de savoir comment une telle chose a pu se produire, et ce n'est pas Sierra qui va pouvoir aider les enquêteurs à comprendre, ou en tout cas, pas dans l'immédiat. She was fighting with the medical techs. She was combative. She did not want to be dealt with. She was intoxicated. Her blood alcohol content is approximately 3 times the legal limit. She was drunk. Le problème, c'est qu'elle doit être soignée de toute urgence parce qu'elle a apparemment été poignardée plusieurs fois au niveau de la jambe et ses plaies, qui sont larges et profondes, saignent abondamment. Heureusement, à force d'insister, les secours parviennent à la convaincre qu'elle doit être transportée à l'hôpital et une fois là-bas, elle est immédiatement opérée parce que les médecins disent craindre pour sa vie si jamais elle perdait plus de sang. En gros, à ce moment-là, les 2 personnes qui peuvent renseigner la police sur ce qu'il s'est passé ce soir-là sont dans l'incapacité totale de le faire parce que l'une est morte et l'autre inconsciente sur la table d'un bloc opératoire. Angel, la fille de Raïm et Sierra, qui était a priori seule avec eux, n'a quant à elle que 3 ans. Il est donc impossible d'interroger une enfant aussi jeune, tout simplement parce que son témoignage ne pourrait pas être considéré comme fiable. Dans le voisinage, la première chose que pensent les gens, c'est évidemment que le meurtre pourrait être lié au mode de vie du rappeur, qui évoluait quand même dans un milieu où fréquenter des criminels est monnaie courante. Ajoutez à ça l'apparence et les tatouages de Raïm, certains des habitants du quartier sont persuadés qu'il appartenait à un gang, voire même qu'il trempait dans des affaires de trafic de drogue, et que c'est probablement ce qui a causé sa perte. Cela dit, il n'en est rien, au contraire, tout porte à croire que c'est bel et bien une dispute qui a éclaté entre Sierra et lui, qui est à l'origine de son décès, voire même que c'est elle qui lui a tiré dessus. Parce qu'en effet, elle avait un pistolet sur elle quand elle a débarqué chez la voisine, et plusieurs douilles du même calibre ont été retrouvées chez Raïm, une arme qui est d'ailleurs enregistrée au nom de l'un des membres de sa famille. La police relève aussi la présence de 2 téléphones sur la scène de crime, mais ce n'est pas tout. Police are trying to figure out exactly what happened, and they look over and they notice a knife. It is a serrated knife that is a couple inches long, and it has a handle that's kind of in the shape of a short T that you can put between your fingers right here so you can kind of punch and stab someone at the same time. Une arme blanche qui pourrait justement causer le même type de blessures que celles qui ont été infligées à Sierra. Pour les enquêteurs, il devient à ce moment-là assez clair que si c'est bien elle qui a tué Raïm, elle l'a probablement fait pour sauver sa propre vie après qu'il l'ait violemment attaquée, et si c'est le cas, elle ne pourra évidemment pas être tenue pour responsable de sa mort parce qu'il s'agirait d'un cas de légitime défense. Cela dit, pour avoir une idée plus précise de ce qu'il s'est réellement passé, les enquêteurs doivent attendre que Sierra soit en état de parler, et pour l'instant, elle est toujours sous sédatif à l'hôpital. Ce n'est que le 4 janvier 2018, soit 6 jours après les faits, qu'elle peut enfin se présenter au commissariat pour y être entendue. Can you tell me exactly what happened? I don't remember how anything started. I remember cooking dinner and him drinking and him taking 3 Xanaxes because I asked him not to. And when he doesn't take anything, he's fine, he's happy. And he took it anyway, so I knew to be on guard. And meaning, like, not to upset him or anything like that because he was very abusive. La police apprend qu'en réalité, Raïm battait régulièrement Sierra depuis des années, mais aussi que, le soir des faits,
il n'était pas seul avec elle et leur fille dans l'appartement, tout du moins, pas au départ. I just remember cooking, and then he told me to go in the room because he had to take care of some business. And I remember seeing a girl sitting on the couch. Sierra affirme que la fille en question, une amie de Raïm nommée Alessi Jones, a en fait assisté au début de leur dispute. He came in and he said something, and I said, I can't hear what you're saying. Your music is too loud, because he didn't want the girl to hear what he was saying. And then he hit me. And he slapped me and he started punching me. C'est après ça que Raïm s'est saisi d'un couteau que Sierra gardait toujours attaché à sa cheville pour sa propre sécurité et qu'il a commencé à la poignarder avec. And I remember crying out for help because the girl was still in the apartment. And he kept saying, shut the F up, shut the F up. And I kept saying, he's stabbing me, please help. And she got up off the couch and said, these hands have to go and let. Les explications de Sierra sont donc claires. Raïm l'a agressée en présence d'un témoin qui visiblement n'en avait pas grand-chose à faire. Et après son départ, les choses n'ont fait qu'empirer parce que le rappeur est littéralement devenu fou. Sa victime a alors senti qu'elle était en réel danger de mort, mais heureusement, elle savait qu'il avait en permanence une arme sur lui au niveau de sa ceinture et elle a réussi à s'en saisir, même si elle était fortement aveuglée par les larmes et par le sang qui dégoulinait sur son visage. Anything, I just started shooting. I remember turning around and I saw my daughter and I grabbed her and I just ran. And then I woke up in the hospital. Sierra a donc tiré sur Raïm et elle l'a tué sans le vouloir, uniquement pour sauver sa propre vie. Il s'agit sans conteste d'un cas de légitime défense et non d'un meurtre. Mais le truc, c'est que si elle apparaît parfaitement crédible, ce qu'ont remarqué les enquêteurs sur la scène de crime ne colle pas du tout avec ce qu'elle vient de leur raconter. Tout comme les observations faites par le médecin légiste lors de l'autopsie du corps de Raïm. En fait, les incohérences sont telles qu'elles commencent même à éveiller les soupçons de la police. Le 2 janvier, une autopsie a été conduite sur le corps de Raïm et ses résultats ont permis de révéler que le rappeur a été touché par pas moins de 7 balles. 2 fois dans chaque bras, une fois dans le bas du dos, une fois dans le haut du dos et pour finir, une fois dans la tête. On peut donc dire que Sierra n'a pas lésiné sur les coups de feu, et c'est justement ce qui surprend les enquêteurs parce que quand une personne ne réplique que pour se défendre, son but est normalement d'empêcher son agresseur de continuer à lui nuire pour pouvoir s'échapper le plus rapidement possible. Et ici, ça n'a pas l'air d'être le cas parce que Raïm devait certainement être à terre bien avant que la dernière balle ne soit tirée. Des entailles superficielles sont d'ailleurs visibles sur son corps, au niveau de son front, et dans son dos, des plaies qui ont probablement été provoquées par le couteau appartenant à Sierra, celui avec lequel elle dit avoir été poignardée. En revanche, elle n'a jamais mentionné avoir fait la même chose à Raïm, et c'est un petit oubli que les enquêteurs lui font remarquer sans détour lors de son interrogatoire, qui a lieu 2 jours après l'autopsie. There was an autopsy done, and there were stab wounds on him. But I didn't stab him. So could you explain to me where the stab wounds come from? He probably stabbed himself, but I didn't stab him. He probably stabbed I himself. didn't stab him. Le truc, c'est que vu que certaines de ses blessures sont situées dans son dos, il est clair que Raïm n'a pas pu se les infliger lui-même, et ça n'est pas la seule chose qui interpelle fortement les enquêteurs dans tout ça. En effet, les projections et les taches de sang présentes sur la scène de crime montrent que quand on lui a tiré dans la tête, la victime se trouvait déjà au sol, face contre terre, et donc dans l'incapacité totale de nuire à qui que ce soit. Il est impossible de dire si Raïm respirait encore à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que les choses n'ont tout simplement pas pu se passer comme Sierra les a décrites. Mais une seconde grosse incohérence est relevée par les enquêteurs, une incohérence qui la place dans une position plutôt délicate. That's troubling to me. The way he was shot. I guess I'm trying to get, he was shot at the top of his head. Are you serious? So how did he get shot in the head? I don't know. I cannot answer that question. I don't know. I just know I was trying to get away. Il semble que Sierra ne puisse fournir aucune explication logique et qu'elle ait choisi de s'en tenir à sa version des faits. Un état de légitime défense dont les enquêteurs commencent à douter, sans, toutefois, pouvoir prouver que ce n'est pas ce qu'il s'est produit. Ils sont donc dans une impasse. Mais
Pour autant, ils ne sont pas les seuls à penser que toute cette histoire n'est pas claire. Géraldine, la mère de la victime, n'y croit pas une seule seconde non plus. Elle affirme que ça ne ressemble pas du tout à Raïm, parce qu'il avait plutôt tendance à éviter les conflits et qu'en plus, elle en est certaine, il n'aurait jamais levé la main sur une femme. Et effectivement, son fils n'a jamais fait l'objet d'un quelconque signalement pour violence domestique, ce qui tente à lui donner raison. Mais ça n'est pas tout, parce que Géraldine fait ensuite de troublantes révélations à la police. Selon ses dires, Raïm et Sierra avaient en fait des rapports particulièrement tendus, notamment à cause du comportement toxique de cette dernière. Il apparaît qu'après la naissance de leur enfant, la jeune femme a commencé à l'utiliser comme levier pour obtenir ce qu'elle voulait. En gros, étant donné que Raïm n'avait aucun droit légal sur Angel, s'il voulait la voir, il devait absolument en référer à Sierra, et tout ne dépendait que de son bon vouloir, qui était loin d'être acquis. C'est donc pour pouvoir passer du temps avec sa fille quand il le souhaitait, qu'il a accepté que sa mère emménage avec lui, mais c'était une cohabitation pour ainsi dire forcée, dont il se serait en réalité bien passé. Sierra, de son côté, semblait consciente du fait qu'elle avait trouvé le bon filon, parce qu'une fois installée chez le rappeur, elle s'est contentée de vivre à ses crochets. Des conditions de vie qui, forcément, sont devenues de plus en plus confortables, au fur et à mesure que Red Busy gagnait en notoriété. Pour couronner le tout, même s'il était clair qu'il n'était pas en couple, la colocataire de Raïm n'appréciait pas particulièrement qu'il voie d'autres femmes, et elle ne se gênait pas pour le lui faire comprendre d'une façon assez explosive. En réalité, il apparaît que Sierra a un tempérament violent, et ce, depuis son adolescence. She always kept a knife on me, little pocket knife. She told me that she had got kicked out of school for stabbing somebody over a boy. She was pregnant with Raheem's baby. When I ended up exchanging words with Raheem, I said, bro, you just don't understand what you dealing with. You dancing with the devil. She gonna get you hurt if she don't do something to you herself. Après avoir appris tout ça, les enquêteurs se disent qu'Alessi Jones, la femme qui était dans l'appartement peu avant les faits, sera peut-être en mesure de leur confirmer que c'était bien Sierra qui a initié le fameux conflit ce soir-là. Étant donné qu'elle était coutumière des crises de jalousie, il n'est pas illogique de penser que c'est possiblement la présence de l'ami de Raïm qui a déclenché la dispute, et ça, il n'y a qu'elle pour le dire. La police décide donc de l'interroger et immédiatement, Alessi confie que dès qu'elle est entrée dans l'appartement, elle a bien senti qu'il y avait de la tension dans l'air. He told police that Raheem had gotten up and gone into the back bedroom with Sierra, that she perceived that perhaps they were about to have an argument. Alessi poursuit en disant qu'au vu de l'ambiance qui régnait, elle a préféré tout simplement quitter les lieux et qu'elle en a averti Raïm via l'envoi d'un SMS qu'il a reçu à 22h26, moins d'une trentaine de minutes avant qu'il ne perde la vie. En fait, le témoin vient tout simplement de confirmer aux enquêteurs qu'à aucun moment elle n'a vu le rappeur frapper Sierra et encore moins la poignarder, qu'il n'a fait preuve envers elle d'aucune violence, pas même verbale. C'est là un nouveau mensonge à inscrire au tableau de celle qui est désormais considérée comme suspecte. Cela dit, la police ignore toujours ce qu'il s'est vraiment passé après le départ d'Alessi. Mais Géraldine les met sur la voie en insistant pour qu'il se penche au plus vite sur le contenu du téléphone de son fils. Parce qu'il s'avère que, quelque temps avant les faits, les cartes avaient changé de main. Raïm avait lancé une procédure judiciaire pour être enfin reconnu comme le père légitime d'Angel, mais également dans le but de s'octroyer sa garde exclusive. Il avait fini par en avoir marre d'être à la merci des caprices de Sierra, qui, en plus, aurait pu simplement choisir de disparaître du jour au lendemain avec leur fille, sans qu'il ne puisse rien y faire. Cela dit, Raïm n'était pas sans savoir que si elle acceptait de coopérer, ça faciliterait le bon déroulement des choses, et il faisait tout pour apaiser les tensions, ce qui avait l'air de marcher. Sierra avait même accepté de signer un papier attestant du fait qu'elle laissait la garde d'Angel à son père, et il ne manquait plus que le tout soit validé au cours d'une audience qui devait se dérouler en janvier 2018. Seulement, au mois de décembre, les choses se sont peu à peu gâtées, le comportement violent de Sierra a refait surface. Peut-être parce qu'elle savait que le rappeur allait partir en tournée et voir d'autres filles, ou alors parce qu'elle réalisait doucement qu'en perdant la garde d'Angel, elle voyait aussi s'envoler le seul moyen de pression qu'elle avait. Parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que, vu son comportement exécrable et le fait qu'elle vivait à ses crochets, Raïm aurait foutu Sierra dehors sans ménagement, dès le jugement pour la garde exclusive de sa fille,
prononcé en sa faveur. Quoi qu'il en soit, Géraldine a fini par conseiller à son fils de filmer les moments où la mère de son enfant pétait les plombs pour avoir des preuves à présenter au tribunal, et c'est la raison pour laquelle elle pense que la clé pour faire avancer les investigations se trouve peut-être dans son téléphone. Il s'avère qu'elle a raison, mais à ce moment-là, tout le monde ignore encore que ce que Raïm a filmé s'apparente tout simplement à une scène d'horreur. Si la police est bel et bien en possession du téléphone de Raïm, elle n'a en revanche pas son code de déverrouillage. Et c'est un réel problème parce que si les forces de l'ordre ont effectivement des outils informatiques qui permettent de passer outre les protections des smartphones pour accéder aux données qu'ils contiennent, ça ne fonctionne visiblement pas sur tous les modèles. Et malheureusement, celui du rappeur fait partie de ceux sur lesquels ça ne marche pas. Les enquêteurs se retrouvent donc bloqués pendant des semaines à cause de ça, parce qu'aucun des proches de la victime ne connaît la bonne combinaison. Un peu à court d'options, ils décident finalement de tenter leur chance auprès de Sierra. Detectives actually called Sierra up and said, hey, we're about ready to close this case. The one thing that's left to remain, though, we'd like to get into Raheem's phone and see if there's any further evidence that we need, but there's a passcode on it. Do you happen to know what that passcode is? And she gave them the passcode to get into the phone. Pas très malin de sa part de leur avoir donné le fameux mot de passe quand on sait que dans le téléphone de Raïm, il y avait 4 vidéos qui prouvent qu'il a en réalité été victime d'un meurtre. La première vidéo est datée du 29 décembre 2017 à 22h27, soit seulement 1 minute après le départ d'Alessi. Y'all see this? This what this did to me? Look at this knife. Y'all see this? Y'all see how this? That Sierra Hart did to me. Après ça, Sierra commence à tirer, et si la première balle rate sa cible et fait voler en morceaux un miroir fixé au mur, la seconde touche le dos de Raïm, qui s'effondre en laissant tomber son téléphone, toujours en train de filmer. You have beat, you have tortured me and all of the above. I don't give a what happens to you. I love you and you did me wrong. Malgré la gravité de ce qui est en train de se passer, Raïm garde son calme et répète simplement qu'il va mourir, puis demande une bouteille d'eau, peut-être pour tenter de faire revenir Sierra à la raison, mais c'est visiblement peine perdue. During this, Raheem is essentially on the floor. He's bleeding out. It's one of those moments where you step back, take a deep breath, and put everything in your mind into a completely different perspective. That no longer is this the normal behavior of a domestic abuse victim. This is manipulative behavior of a murderer. Quand Raïm comprend qu'il ne s'en sortira pas vivant, la dernière chose qu'il demande à Sierra, c'est qu'elle lui accorde la possibilité de pouvoir serrer leur fille Angel dans ses bras une dernière fois, ce à quoi elle lui répond qu'il n'a qu'à ramper vers elle, en insultant copieusement au passage. Raïm essaie alors de le faire en utilisant ses dernières forces, mais il n'atteindra jamais sa fille parce que Sierra lui tire dessus 2 fois de plus. Très peu de temps après, on peut entendre Angel réclamer Raïm, qui d'ailleurs ne fait plus aucun bruit à ce moment-là, et c'est à ce moment que le dernier coup de feu retentit. La mère de la petite fille de 3 ans vient en fait de tirer un ultime coup de feu dans la tête de son père en sa présence. Il est à noter que sur ces images, Sierra n'a aucune des blessures qu'elle avait quand elle a débarqué chez la voisine, ce qui indique qu'elle s'est sûrement poignardée elle-même pour tenter de berner la police. Les vidéos trouvées sur le téléphone de Raïm mettent à mal les déclarations de Sierra, qui est arrêtée le 22 février 2018, à l'âge de 29 ans. Pourtant, même confrontée aux éléments qui l'incriminent, elle s'en tient encore et toujours à sa version des faits. Elle a agi en état de légitime défense. Selon le procureur John Fowler, quand elle s'est aperçue que Raïm l'avait filmé, l'accusée a tout simplement mis en scène la suite des événements, en démarrant les enregistrements suivants pour pouvoir énoncer tout ce qu'elle avait soi-disant subi, à la manière d'une personne qui récitait un texte pour se forger une stratégie de défense. Et il est vrai que le fait que Sierra se soit blessée elle-même par la suite ajoute à cette théorie parce que ça laisse clairement penser qu'il s'agissait d'un acte réfléchi et non d'un coup de folie,
tout comme le fait qu'elle n'ait cessé de mentir aux enquêteurs quand ils l'ont interrogée. Une source anonyme affirme d'ailleurs que la naissance d'Angel était elle aussi planifiée parce que Raheem aurait a priori été drogué pour que sa conception puisse avoir lieu. En bref, l'éventualité d'un acte commis sous le coup de la légitime défense ne convainc personne et le soir des faits, Ciara s'était même entendu dire par le père de son enfant qu'elle serait condamnée si elle le tuait. Grant's warning came true. Count 10 voluntary manslaughter, be 20 years to serve. Judge Robert Mack sentenced Harp to 125 years. La mère de Ciara, Adrienne Tumon, n'a pas hésité non plus à faire part devant la cour de tout le bien qu'elle pensait de sa propre fille. You reveled in disrespect, foolery and ignorance. Envious nature took control and you murdered Raheem for moving on without you. You repeatedly hurt the family, our family, and all the people who ever tried to help you. We, the family, asked the court to sterilize Ciara Harp to prevent any more children being born. Des mots lourds de sens venant d'une mère et une affaire qui nous prouve bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que, soyons honnêtes 5 minutes, Red Busy c'était un petit peu l'archétype du gangsta rappeur qui aime s'afficher avec des flingues, de l'or et des liasses de billets. Sans parler des femmes. Il était tatoué de partout, il parlait comme un gangster, mais au final, c'était aussi et surtout un bosseur qui savait ce qu'il voulait et qui, plus que tout, aimait sa famille et en particulier sa fille. La seule personne dangereuse là-dedans, c'était pas le rappeur tatoué aux allures de gangster, c'était une jeune femme aux allures inoffensives qui a tenté de se faire passer pour une victime, et si Raheem n'avait pas filmé la scène, il est fort probable qu'elle s'en serait sortie. Avant de terminer, je vous rappelle que j'ai récemment créé une page sur Patreon. Donc pour ceux que ça intéresse de rejoindre la communauté, de voir les vidéos avant tout le monde, d'avoir accès à des documents exclusifs et non censurés, ainsi qu'aux coulisses de la chaîne, je vous laisse le lien en description. Pour cette affaire, par exemple, je donne accès à plusieurs interrogatoires complets de Ciara, sous-titrés en français. N'oubliez pas, si vous voulez vous protéger avec un VPN de qualité et ou bénéficier de YouTube Premium pour moins de 2 € par mois, cliquez sur le lien que je vous laisse en description pour obtenir la réduction de 83% et les 4 mois offerts aux viewers de la chaîne. Franchement, testez-le, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, alors vous ne prenez absolument aucun risque à au moins l'essayer. À lundi prochain, et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!